Salut toi, bienvenue sur la chaîne Oscar et sa guitare. Aujourd'hui, je vais te présenter mon looper préféré du marché, le TC Electronic Ditto X2. On est parti. Celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup utiliser des loopers. C'est un outil excellent pour s'entraîner. C'est un super outil de créativité musicale. Ça peut servir d'accompagnement live, de backing tracks, etc. Ça fait 6-7 ans que j'utilise le Ditto X2. Je l'avais vendu à un moment donné. À force de jouer avec les autres, je me suis dit, finalement, ça sert peut-être à rien d'avoir un looper. J'ai regretté de l'avoir vendu. C'est quand même un outil excellent, à la fois d'entraînement, à la fois pour performer en live. On n'a pas toujours l'occasion d'être accompagné, tout simplement. Des fois, on répète pas ou on voit pas ses potes pour jouer. Donc, un looper peut pallier à ça. Et c'est très cool d'avoir un looper avec lequel on est en phase, quoi. On se comprend. Cette machine et moi, il y a une connexion qui se fait, tu vois, il y a certains fluides qui passent, c'est presque magique, hein. C'est presque vivifiant comme sensation. Eh ben, je souhaite faire cette vidéo pour lui rendre hommage et pour vous montrer qu'en fait, c'est pas si difficile que ça à utiliser. Et ça peut être quelque chose de très très stylé. À titre personnel, j'adore les loopers parce qu'en fait, tu peux prendre n'importe quel morceau, même les morceaux un peu pourris, un peu has-been ou qui font pas rock. Et avec un looper, tout de suite, tu peux rendre le morceau cool en fait, quel qu'il soit. Et c'est vraiment le plus de cet instrument de musique. Tu peux tout rendre super sympa, très facilement, juste en l'utilisant. On va voir comment. Allons le tester tout de suite sur un petit morceau, vous m'en direz des nouvelles. Ah, tu l'as reconnu la chanson? N'hésite pas à me mettre le titre en commentaire. Pétard, qu'est-ce que c'est bon! Si toi aussi tu manges le chocolat tout autour avant de sucer la vanille qui est à l'intérieur, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fait tout simplement partie de la même équipe. Bon, ceci étant dit, ce coup-ci, je ne l'ai pas fait. Allez, nous voilà maintenant au-dessus du looper Ditto X2 de chez les tontons de TC Electronic sur le pedalboard. Tout ce qu'il faut comprendre avec ce looper, c'est très simple. C'est-à-dire que le Ditto X2 est 2 fois plus puissant que le Ditto tout court. C'est un looper de chez TC Electronic, mais qui n'a qu'un bouton avec un loop level et pas plus grand que ceci, donc c'est ce qui correspondrait à peu près à ce que je ne cache pas sur ce que vous avez de visible. Donc ce qui est cool avec ce Ditto X2, c'est que vous avez un second bouton extrêmement important et très utile lorsque vous faites du looper en live. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Vous avez 2 mini toggles. Et ce looper fonctionne en colonne, c'est-à-dire que ce mini toggle contrôle ce bouton au travers ces 2 possibilités-là, et ce mini toggle contrôle ce bouton au travers ces 3 possibilités-là. C'est un looper qui est true bypass, le signal arrive ici, donc en bout de chaîne sur votre pedalboard, et il repart ici, dans votre ampli ou votre table de mixage ou autre système PA,
pour être tout simplement entendu et amplifié. Donc je vous ai dit que ce bouton correspondait au bouton loop. Donc le bouton loop, comme son nom l'indique, va servir d'enregistrement, de lecture et d'overdub. Et vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous avec ce mini toggle. Possibilité d'enregistrer ce que vous avez fait. Lorsque vous poussez le mini toggle en haut, vous allez voir la LED a clignoté, ce qui signifie que le Ditto X2 vient de sauvegarder en mémoire la loupe que vous venez de faire. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser comme une loupe traditionnelle, un looper classique. Ça, c'est très pratique. Maintenant, ce qui est intéressant avec la version 2 du Ditto, c'est ce deuxième bouton. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un bouton FX ou Stop. Et ça, c'est très pratique d'avoir un bouton stop séparé du bouton d'enregistre lecture lorsque vous faites du looper en live. Parce qu'en fait, c'est absolument pas pratique d'appuyer 2 fois ou d'appuyer 3 fois ou d'appuyer 4 fois dans un tempo rythmé que vous êtes en train de construire. Là, vous avez juste à appuyer une fois et ça s'arrête net. Il n'y a pas de latence et ça s'arrête net super bien sur le rythme au niveau du tempo que vous voulez lorsque vous appuyez. Donc ça, c'est plutôt super cool. Il y a 2 FX, donc deux effets intégrés à ce looper. Vous avez un effet ici avec le mini toggle en haut de reverse qui va retourner la boucle que vous avez jouée précédemment. Lorsque vous mettez le mini toggle au milieu, vous avez la fonctionnalité half speed. Donc comme son nom l'indique, ça va diviser par 2 le temps de votre loop. Ou vous pouvez l'assigner, comme je l'utilise moi et comme à mon avis 90% des gens l'utilisent, à un bouton stop, donc qui va stopper la loupe que vous avez précédemment créée à l'aide de ce toggle-là. Alors lorsque vous jouez, vous appuyez une fois, la LED est rouge, ça veut dire qu'on enregistre. Lorsque vous rappuyez, ça se met en mode lecture, ça met lecture sur ce que vous avez enregistré. Et si vous réappuyez encore, ça repasse rouge et ça se met en mode overdub. Donc ça enregistre en superposant par rapport au premier rythme que vous avez enregistré. Si vous voulez faire stop, c'est tout simple, on a le mini toggle là sur stop, donc on appuie un coup ici, ça arrête la loupe. Donc à ce moment-là, vous pouvez continuer de jouer, etc. Mais ça va stopper la loupe que vous avez créée. Et si vous voulez effacer la loupe, vous maintenez stop, enfoncez 1 ou 2 secondes. Et là, ça a tout effacé. Bien sûr, vous avez un potentiomètre de level de loop. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre ampli au moment du soundcheck, etc. À quel niveau de son sort votre loop par rapport à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, si vous voulez sortir une loupe qu'on n'entend quasiment pas, ou si vous voulez sortir une loupe avec un bon niveau audio qui va vous permettre en fait de superposer les sons en donnant l'impression aux gens qu'il y a plusieurs instruments qui jouent en même temps. Donc ça, c'est pareil, c'est 90% des gens l'utilisent pour cette fonctionnalité-là. Donc, n'hésitez pas à le mettre, voilà. Moi, personnellement, je le mets un peu plus qu'au milieu, parce qu'au milieu, avec mon amp, on entend beaucoup plus le lead, donc la boucle de lead que je joue par-dessus la loupe. J'aime bien que ça soit un petit peu fondu dans le tas, quoi. C'est beaucoup plus joli, à mon avis. Sur l'arrière, on a une entrée mono, une entrée stéréo, une sortie mono, une sortie stéréo, l'entrée alimentation et bien sûr la sortie USB. Pour ma part, je l'utilise en entrée mono et en sortie stéréo. Mais vous pouvez faire mono-mono, stéréo-stéréo, libre à vous. Vous avez 2 possibilités pour alimenter ce looper. La première, c'est avec les 2 compartiments à pile qui se situent en dessous. Ou bien avec votre prise 9 volts classique par l'arrière. Les 2 fonctionnent sans problème. J'ai utilisé notamment le RC505, le RC202, le RC300, en gros la plupart des loopers boss du marché, dont vous pouvez trouver les vidéos sur les i présentes à l'écran. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec le Ditto X2, sa simplicité d'utilisation et son côté en fait finalement minimaliste, mais essentiel. L'essentiel des fonctionnalités sont présentes et c'est très facile d'utiliser quoi. Lecture, overdub, stop et you hold, ça efface. Un niveau de sortie,
2 petits toggles comme je vous ai montré dans la description, 4 sorties derrière, le branchement, la sortie USB. Honnêtement, très facilement utilisable, que ça soit avec des guitares acoustiques, des guitares électriques. Ce qui est très très cool avec ce looper aussi, c'est que TC Electronic, en fait, c'est une boîte scandinave et ce sont des guitaristes, les mecs, en fait. C'est vraiment un looper qui a été conçu par des guitaristes, pour des guitaristes, et donc les mecs savent ce qu'on aime à utiliser de façon facile dans un looper de qualité. L'essentiel des fonctionnalités qu'on aime avoir dans un looper en tant que guitariste sont présentes, et ils ont tout concentré leur savoir-faire à l'intérieur de ce produit pour nous faciliter la vie au maximum. Donc c'est un tueur par rapport à sa taille et à ce qu'il nous propose. Franchement, ça me convient largement assez et c'est nickel sur le pedalboard. Donc chapeau bas à l'équipe de TC Electronic, ils sont également très très cool, c'est-à-dire que avec mon premier Ditto X2 que j'utilisais il y a 6 ans, en fait je prenais à la plage, parce que vu qu'il est à pile, j'avais un mini-amp à pile également, et du coup je prenais le looper et le mini-amp et la guitare acoustique à la plage, et du coup je pouvais looper comme ça, m'amuser sur la playa quoi. À tirer, draguer les nanas un peu, etc. quoi. Le b.a.-ba du sudiste, tu vois. Les mecs sont super cool parce que je l'ai oxydé. Forcément, produits électroniques, ils aiment pas l'eau. Je leur ai renvoyé et en fait, il n'était pas réparable et leur service après-vente est vraiment génial. Les mecs, en fait, parce qu'il n'était pas réparable, ils m'en ont renvoyé un tout neuf, sans problème, en m'alertant bien évidemment de faire attention une deuxième fois. Donc prudence, voilà, ne l'utilisez pas n'importe comment, ne l'utilisez pas n'importe où, dans n'importe quelle circonstance non plus, quoi. Bien évidemment, bon, la plage, c'est un exemple un peu extrême, il n'y a que ton temps pour essayer des choses comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez le transporter. Le fait qu'il ait cette pile, le fait qu'il soit très petit, très compact, si vous avez un ampli transportable, un système PA ou autre, n'hésitez pas à le trimballer, il est très petit. Hop, on le met dans sa pocket. Et comme je l'ai mentionné, son compartiment à pile qu'il y a derrière est très très cool parce que ça lui confère une autonomie très appréciable pour les street musiciens pour pouvoir aller jouer n'importe où dans la rue, où que vous voulez, où que vous soyez, où que vous rêvez de jouer. Alors petit conseil pour celles et ceux qui veulent l'utiliser sur un pedalboard, mettez-le bien sûr en dernière position de votre boucle d'effet. Pourquoi, Oscar? Si vous le mettez en première position et que vous commencez à enregistrer un signal et qu'ensuite vous appliquez les effets seront appliqués à toutes les couches que vous avez superposées de sons à l'intérieur du looper. Donc il est très important, c'est valable avec ce looper comme avec d'autres, que vous mettiez vos loopers en dernière position sur votre boucle d'effet sur le pedalboard. Personnellement, j'aime bien prendre des chansons pas forcément très rock, des trucs un peu électro, etc. et les retravailler avec le looper pour apporter vraiment ce côté amusant. N'oubliez pas que c'est un outil professionnel, mais je vous encourage fortement à délirer avec aussi parce que, comme on dit, jouer de la musique, c'est avant tout un jeu. Si t'es sur cette chaîne, c'est que t'es plutôt branché son, ça tombe à pic, moi aussi, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on partage ensemble notre passion mutuelle. Allez, j'espère que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Si tu utilises le Ditto X2, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises dans tes gigs en live de façon professionnelle? Est-ce que tu l'utilises plutôt comme outil pour t'entraîner chez toi à la place des backing tracks ou en complément des backing tracks? N'hésite pas, ici sur cette chaîne, on est friand de ce genre de conversation. Toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, je les fais en priorité pour vous, puisque moi, ces compétences, je les ai déjà. Donc en fait, c'est vraiment pour partager ma passion, partager ces compétences-là avec vous. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain et c'est totalement gratuit. Donc profites-en bien. Merci à toi de m'avoir suivi. Keep on rocking, baby.